Quel épisode? Quel épisode? Maintenant, j'ai l'impression de comprendre le Rick Fermier, là. Ouais, je trouve que ça permet vraiment de mieux comprendre en fait. Pourquoi il fait tout ça et ça fait du... Ouais. De rentrer dans sa psyché. C'est un peu un des thèmes centraux de l'épisode, je trouve. De quoi? Bah, entrer plus en profondeur et se rendre compte un peu de l'ampleur des choses et aussi de la complexité de toutes les choses qu'on voit pas, quoi. Non mais pour de vrai! C'est réel, ça? Ok. Là, tu joues ou tu... Non, je suis sérieuse. Ok, d'accord. Je rigole un peu, mais je suis sérieuse. Là, on parle de l'épisode 3 de la saison 8. de Rick et Morty. Et qui est la saison infinie. 8, symbole de l'infini. Ouais. Et qui est l'épisode 2 de notre Aventure. podcast. Podcast. Podcast Venture. Posca. Parce que Rune est fan de Posca. On pourrait l'appeler le non On pourrait l'appeler le podcast Posca. Ouais. Ouais, d'ailleurs, Posca a envoyé un max de merch. Ça, c'est un des trucs que tu dis en général sur YouTube. Et Joyka nous comment ça s'appelle Si tu veux collab. Ouais, si tu veux collab, hésite pas en fait. Vu que c'est un podcast, tu peux prendre tous nos mots et tu peux les transformer en musique. N'hésite pas à faire un remix. Franchement, ouais. On te donne l'autorisation. On te donne l'autorisation. Alors, Bon. nouvel épisode qu'on a regardé. Là, c'est On en a c'est pas à parlé, hein. c'est à chaud. C'est à Ouais, chaud, on c'est en à a chaud. pas parlé. Il y a un moment dans l'épisode où je lui ai expliqué un truc que je n'expliquerai pas là parce que c'est PG-18. Ah bon? Ah oui, ok. Oui, tu sais. Bon, ça va, ça va. Ouais, j'ai pas envie d'en parler, c'est cringe un peu. Ok. Et c'est trop mystérieux là. Est-ce que tu veux commencer? Faut qu'on commence un Patreon. Les membres du Patreon peuvent avoir un peu l'explication de. Ouais. Allez. Mais voilà. juste voilà pour dire, donc la musique qui est passée, c'est la dernière musique de Tori Amos Qui est donc l'album qui est écouté par ce Rick dans cet épisode. par le Rick Fermier. Mais ce n'est pas que le Rick Fermier en fait. Alors là, j'ai du mal à te suivre. Voilà, en fait, Rune n'a pas très bien compris. J'étais sérieux en plus. Oui, je sais. Parce que tu m'as dit pendant l'épisode que tu n'avais pas compris ça. Le Rick Fermier, en fait, très simplement, c'était le chef qui s'occupait du cloning, en fait. Un des chefs qui s'occupait du cloning dans la comment ça s'appelle, dans la citadelle, tu vois. Ouais. En fait, dans cet épisode, il y a une espèce de guerre, fratricide, on pourrait dire. Je sais pas. C'est vraiment un truc de podcast. Il y a un truc vraiment genre que les Rick clonés n'aiment pas les Rick originels. Il y a même un des Rick clonés arrive même à dire tu es né du sexe, et ça c'est décadent pour lui parce que lui il est né dans un tube, c'est un clone, tu vois. Et le Rick Fermier, en fait, c'est pas juste n'importe quel Rick, c'est un Rick vraiment, c'est un Rick qui était sur la citadelle, et c'est un Rick originel du coup, qui est né, qui est passé par plusieurs dimensions et qui a fait partie de la citadelle. Ouais. La citadelle qui a été détruite quand il y a le Morty, la méchant là, qui est parti. Ouais. On se rappelle, qui est parti dans son espèce de dimension bizarre là. Et qui a laissé du coup du coup on le découvre ici, des populations de Rick et de Morty qui vivent un peu en mode Far West. Ouais. Voilà. Donc là c'est vraiment en mode Far West. Réaction à chaud, qu'est-ce que tu ressens juste? Pas de trucs précis là. Je trouve ça trop bien, j'ai vraiment bien aimé cet épisode et ça m'a fait plaisir, ça m'a rassuré. Je me suis dit, yes, c'est Rick et Morty, c'est trop bien. Voilà quoi. C'était fait pas partie de mes épisodes préférés, mais j'étais grave bien, j'ai trouvé ça cool. Franchement, et toi? Moi ça m'a gavé. Oh là, ok. Alors là, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est le deuxième épisode de suite qui est sérieux, complètement sérieux, que je trouve pas, que à aucun moment j'ai rigolé, tu vois. Et j'ai pas eu un moment vraiment en mode wow, genre trop bonne idée, ça, tu vois. Ça se trouve, tu vas trouver des trucs que tu trouves en mode trop bonne idée, j'ai hâte d'entendre ça vraiment. Mais il n'y a pas en fait de truc qui a subvert my expectation that much. Et en fait, genre, ouais, 2 épisodes de suite sérieux, en mode voilà, sans trop de blagues. Je trouve que c'est pas un bon move de la part de Rick et Morty au niveau du pacing dans la saison. Ok, ouais. Je peux comprendre. Et en fait, un des trucs qui m'a fait penser à ça, qui part de ça en fait, c'est que dans les 2 épisodes, il n'y a pas de side story. Normalement, tu sais, il y a toujours, dans la plupart des épisodes, 2 histoires qui se miroirent, tu vois. Pas tout, quand même, non? Depuis un moment, c'est plus trop comme ça, non? Ah bon? J'ai l'impression. Mais bon, je suis pas sûr.
J'ai Alors, l'impression que ça fait un moment que j'ai pas pensé à ça, quoi. wow. Tu vois. Je sais pas, j'ai re-regardé la fin de la saison 7 et il y avait pas trop ça, mais bon, après... Voilà, les fins de saison, souvent, c'est en mode sérieux, tu vois. Genre, Ouais. je comprends, mais genre. C'est vrai qu'avant j'avais l'impression que c'était systématique et maintenant j'y pense plus trop à ce truc-là de deux histoires entremêlées. Mais ouais. Mais du coup, 2 épisodes de suite, tu vois, sans aucune histoire entremêlée, avec un ton sérieux, tu vois. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de l'épisode. Alors la fin de l'épisode, excuse-moi, ouais. Attends, qu'est-ce qui se passe à la fin? Très vite. Bah, juste le moment où les Rick et Morty qu'on suit, tu vois, retournent sur les trucs pour aller chercher oui, le c'était fidget cool. spinner, tu vois. Ouais. Ah oui, ça j'ai adoré aussi. Ça, Ouais. je reviendrai dessus plus tard parce que c'est une des seuls trucs où je me dis que je voudrais en parler. Ok. Bah, Donc, qu'est-ce que t'as envie de parler en fait? Bien, je sais pas de quoi j'ai envie de parler, mais juste. Bah, en fait, déjà de base, j'aime bien les. Il y a un truc que j'aimais beaucoup dans Adventure Time à partir de la saison 6, je crois qu'il y a peut-être ça avant et tout, mais c'est quand en fait déjà. Il y a un focus sur genre des personnages un peu anecdotiques de background et tout, et genre, je sais pas, au début tu vois juste Finn et Jake qui arrivent et juste. Bah, ça shift le focus sur un de ces personnages-là. Et ça, j'ai toujours trop adoré quoi. Et. Bah là c'est un peu ça je trouve, enfin, voilà, il y a ensuite nos Rick et Morty qui arrivent sur une planète et au fur et à mesure ça glisse sur toute cette réalité là. Ça à chaque fois j'adore quoi, c'est vraiment en mode regarder tout ce qui existe dans cet univers en fait et tout ce qui se passe au même moment. Et c'est toujours trop touchant je trouve, c'est moi j'adore cet effet là quoi. Et donc là il y avait ça, je sais pas, il y a souvent une sorte de variante de cet effet là dans Rick et Morty que je trouve cool quoi, en mode genre ouais regardez tout ce qui se passe, tout ce que les trucs qu'on fait dans la série impliquent quoi en fait, et bref, et là je trouve ça trop cool donc j'adore ça quand c'est comme ça. Et là en plus genre vraiment justement tu parlais de la fin de l'épisode là-dessus j'ai vraiment adoré parce que c'est encore plus ça, c'est encore plus il y a les Rick et Morty qui reviennent qui en fait se rendent pas compte de la complexité de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'a vécu ce Morty quoi, et qui sont en mode ah t'as vu, bon, c'est simple, genre qui sont en mode ouais il a tué son Rick, et qui simplifient le truc, qui rigolent et qui sont un peu careless tu vois. Et en fait ça nous fait nous dire encore genre et non mais en fait vraiment genre chaque Rick, chaque Morty de cette citadelle a une vie, toute une histoire, et je trouve ça trop cool. Moi j'aime trop quand il y a ça, et là je trouvais c'était vraiment cool là-dessus quoi. Voilà. Alors, pour répondre 2 trucs, du coup, enfin, ça je suis grave d'accord. En fait, moi, je me rappelle pas trop, genre, dans Rick et Morty, en fait, à quel point, genre, par exemple, genre quand il y a l'épisode entier sur Lemon Hope, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, Ouais. ça c'est un personnage qui a été introduit dans des épisodes précédents, tu vois. Et du coup, genre, j'aime bien qu'il y ait un épisode. Mais là, genre, en fait, disons que la façon dont les personnages sont introduits, en fait, il y a tellement de Rick, tellement de Morty, que du coup, on parle d'une espèce d'entité, tu vois, genre, plus que de personnages très précis, tu vois. On parle d'une espèce d'entité de ces clones, tu vois, genre. Et du coup, genre, je comprends grave le truc, tu vois, genre de. Un peu les. Comment ça s'appelle les conséquences de ce qu'ils font, genre, au niveau un peu, genre voilà, qu'est-ce qui reste, les restes de tout ce qui se passe, tu vois. Ça, je comprends grave, tu vois. Et en même temps, moi, genre, du coup, j'arrive pas trop à situer ces personnages-là parce que, genre, ils apparaissent que dans ce personnage, dans cet épisode, tu vois, en fait. Ouais. Genre, et ça que, enfin, genre, moi, j'aimerais bien voir, genre, tu vois, sorte backstory enfin, pas backstory, mais genre, focus sur un personnage, tu vois. Genre, j'aime bien quand c'est un peu, genre, un personnage qu'on a déjà vu avant, et là, en fait, genre, j'arrive pas à, autant m'attacher dans le sens où, genre, c'est des personnages qui sont introduits dans cet épisode et qui genre disparaissent à la fin de l'épisode, tu vois. Moi je me dis, enfin j'avais l'impression que justement quand ils allaient partir en vaisseau, tu vois, j'avais l'impression que ça allait avoir un peu une comment ça s'appelle, une conséquence, tu vois, genre qu'on allait les voir plus tard arriver avec le vaisseau et tout. Ouais. Finalement ils vont chacun un peu dans leur monde, ce qui, enfin du coup est un peu full comme fin, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, c'est pour te dire que genre, là, je comprends grave, tu vois, genre, ça me fait un peu aimer plus l'épisode, ce que tu racontes, tu vois. Ouais. Et en même temps, genre, pour moi, il y a ce truc, voilà, que genre c'est focus sur des personnages qui pour moi ont pas tellement de consistance, tu vois, alors que genre dans Rick et Morty, tu vois, pour moi, Lemon Hope, qui est genre un peu genre un personnage incompréhensible, par exemple, je trouve qu'il a plus de consistance que ces personnages-là, tu vois. Ouais. Dans le sens où, genre, vu que c'est des espèces de clones de variations, tu vois, mais en fait, on se perd un peu là-dedans, tu vois, ils servent comme une espèce d'entité en général, genre les 2 personnages principaux, réels, canon, qu'on regarde, tu vois, et le reste qui sont une espèce de
de foutoir où il y a un peu tout ça, tu vois, qui est assez bien fait en fait, mais qui veut parler plus, tu vois, genre une espèce de truc général, tu vois, genre, enfin pour moi les personnages, j'arrive pas à m'attacher à, j'ai du mal à m'attacher à qui que ce soit d'eux parce que c'est que des c'est que des archétypes, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est un truc que t'aimes bien, toi. Bah, moi je trouve les deux sont cool, le truc, genre il y a des background caractères et d'un seul coup t'es en mode genre ah ouais c'est ça, genre la vie de Bird Person ou je sais pas quoi, tu vois. Mais j'aime bien aussi le truc, genre juste c'est des personnes qu'on connaît pas et d'un seul coup on est à fond sur eux. Moi c'est aussi un autre mood de ça que je trouve cool. Et je comprends que tu t'y attaches pas trop et tout, mais moi justement je suis en mode genre waouh en fait chaque truc. Enfin, on se dit souvent ça, genre ils ont tous leur. Mais là c'est vraiment à fond, je trouve ça cool. Voilà, je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire, je crois. Et par rapport à ce que tu disais sur la fin, genre je suis trop d'accord. Et en fait, moi encore plus sur genre il y a aussi un peu ce truc de en fait genre c'est Rick et Morty, genre ils sont dans cette vie hyper complexe. Enfin tu vois genre il y a de la part de Rick et Morty qui se rendent pas compte en fait de ce qui se passe. Ouais. Il y a aussi dans l'autre sens que eux ils sont dans une vie hyper complexe à se battre à se battre, lutte de classe, lutte de trucs et tout ça. Et en fait ils se rendent pas compte que genre le Morty à la fin genre qui s'assoit et qui genre voit Rick et Morty apparaître et qui sont en train d'avoir presque une healthy relationship, tu vois, et qui sont un peu careless, tu vois, et qui ont une vie complètement genre normale, tu vois, en dehors de la citadelle, parce qu'il y avait vraiment ce truc de la citadelle, en fait ça doit faire un choc genre pour ce gars genre qui est en mode genre là on est en train de vivre tout ça et genre eux ils sont là genre en mode genre chill en fait, genre ils ont une vie normale, ils rentrent, ils voient Beth, enfin leur famille et tout, et nous on vit ça genre enfin j'aime bien cette espèce de truc genre qui alourdit un peu aussi le fait que nos deux personnages genre ils vivent leur vie normale, mais c'est vrai que voilà il y a ça genre ils se rendent, enfin voilà tu vois il y a une espèce de parallèle entre genre voilà genre ce qu'ils laissent derrière et c'est vraiment je sais pas genre le truc hyper deep comme ça. Ouais, j'ai vu en plus alors l'image, il y a un peu le coucher de soleil et tout, on est en plus en mode. J'espère que vous avez apprécié aussi ce mood là, un peu plus laid back. J'ai l'impression que la lumière elle a baissé et du coup ça fait apparaître plus les trucs où je me rends pas trop compte. Ah oui. Et c'est beau, ouais. Ouais, ce que tu disais là, ouais, je suis d'accord, je sais pas, mais je trouve que c'est un des thèmes souvent dans Rick et Morty, mais là on le sent vraiment quoi. Ce truc là de. Je sais pas, ils font souvent des trucs, genre ouais, ils bougent un petit truc et genre après t'es en mode genre ouais, en fait ça a un impact énorme sur toute la société qu'il y a dans ce petit truc et tout. Et là c'était une autre version de ça que j'ai bien kiffé, enfin, voilà. Mais donc ouais, ça m'a étonné, je pensais que t'appréciais l'épisode pendant qu'on le regardait. Moi j'étais bien, enfin surtout en contraste avec l'épisode précédent et voilà quoi. Et en tout cas sur ces personnages là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi justement je me dis que là j'aimerais bien les revoir plus tard quoi, j'aimerais bien qu'ils. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'il y a dans cette saison là, je sais pas pourquoi, il y a un peu des références à d'autres épisodes, d'autres trucs qui sont passés, donc c'est dur de keep track de tout ce qui se passe. Mais là j'aimerais bien revoir le Rick, je sais plus comment il s'appelle, Rick Arcane Rick, bref. Arcane Rick ah oui il est encore vivant, c'est vrai. C'est le dernier quoi, c'est un peu le héros, un peu le plus marquant quoi. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, en fait il y a beaucoup de ça, j'ai l'impression que j'ai déjà trop vu dans Rick et Morty aussi. Genre, tu vois, le Rick Arcade Rick, tu vois, genre qui est un peu blasé, ou qui est un peu tout ça, genre j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans une autre version, tu vois, de Morty. Non, c'est Arcade Morty. Oui, pardon. Genre, je l'ai déjà vu, genre, dans une autre version de Morty, et en fait, ça. Genre. Attends, il y a vraiment un moment, genre, dans. En fait, aussi les espèces de trucs de. Comment ça s'appelle de. Genre. Genre tu sais de Rick genre qui est en mode tu sais retournement de situation, en fait j'ai un canon tout ça et en fait c'est moi qui te tue et je suis un méchant et en fait j'ai tout ça, j'ai l'impression d'avoir trop vu encore dans les autres saisons de Rick et Morty en fait à plein d'autres moments. Enfin il y avait un moment genre vraiment la trope de genre ah c'est moi qui t'ai retourné, tu vois, genre j'ai trop aimé le truc de tu sais qui hoard petit à petit du juice de portail pour pouvoir faire genre un trip. Genre ça a rendu le truc grave, je trouve réel un peu. Ouais, ça c'était cool, ouais. Ça tu vois genre en fait j'ai envie de voir plus de ça, genre de ces espèces d'idées qui rendent un peu les objets et les espèces de trucs, enfin en fait au début de la série genre tu sais on le voit genre se téléporter à l'infini, on le voit encore se téléporter à l'infini genre, mais genre il y en a qui galèrent à se téléporter et du coup qui genre petit à petit récupèrent de plus en plus de trucs, qui le mettent dans leur casier, là c'était trop bien ça, genre qui le met dans son casier. C'est pas réalisé à ce point mais c'est vraiment cool, ouais. Et mais ce truc tu vois genre de
de genre, enfin, un moment où il va chercher son argent, tu vois, genre, tu sais, dans le truc, ou son portal fluide, tu vois, dans son coffre-fort, tu vois, et que l'autre qui se téléporte et qui ça, et ensuite l'autre qui le sort, qui le tue avec son canon de desk, tu vois. Ouais. Genre, cette espèce de truc de retournement de situation, en fait, genre, ah, c'est moi qui ai de l'avance sur toi et tout. Ouais. J'ai l'impression d'avoir, enfin, c'est un trope que j'ai déjà vu beaucoup dans Rick et Morty, dans ces moments un peu sérieux, tu vois. C'est vrai. Et je le ressentais juste au moment de le voir, et j'étais en mode genre, I need more, juste. Je comprends. Je pense que c'est juste très dur de faire autrement. Genre, j'ai l'impression que. Enfin, ils peuvent pas à chaque fois faire des épisodes où genre il y a. Enfin, je sais pas. Moi j'ai l'impression que ça fait partie du truc. Et genre tous les trucs bien qu'on voit, c'est aussi parce qu'ils se prennent pas trop la tête sur ce truc-là. Je sais pas comment dire. Mais... Bah, il faut qu'ils se prennent la tête. Moi, je Non, mais pense oui, que c'est- je pense que c'est vraiment la série qui doit se prendre la tête pour vraiment se renouveler et tout, parce que il y a un truc qui est quand même de, ils sont intéressés par réfléchir, enfin, par s'intéresser à plein de styles différents, de comment ça s'appelle, de styles de narration différentes un peu, tu vois, genre, ils essayent quand même, enfin, de s'inspirer de plein de trucs, tu vois. Là, du coup, c'était en mode cowboy, enfin, en mode Far West. Comment on dit déjà, film de cowboy, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Et Western ouais, western, voilà. Et en même temps, je ressentais pas. Enfin, peut-être que j'ai pas assez vu de western aussi. Mais je sais pas. Je sais pas. Aussi, un Rick qui se bat contre tous les autres Rick. Genre. Ça, j'ai déjà vu, tu vois, aussi. Dans Rick et Morty. Genre. Enfin, ouais, il y a un peu. Mais je pense enfin, moi je me dis que c'est obligé, tu vois. Mais j'aimerais qu'il y ait moins ça, effectivement. Mais genre. Et j'avoue que j'ai vraiment. Enfin, j'étais un peu gavé qu'il y ait 2 épisodes aussi sérieux de suite. Qui m'ont pas fait rigoler, qui m'ont pas fait. Moi j'ai eu des petites chuckles, ça de certains moments. Je me souviens plus, il y a un truc qui m'a fait rire, qui t'a pas fait rire. Est-ce que tu te souviens ce que c'est? Moi je me souviens pas, mais. Hmm. Bon. Mais c'est vrai que c'était pas désopilant, mais c'était pas le but. Et puis, bon, j'espère que le prochain serait rigolo. Vous savez peut-être déjà, hein, mais. Est-ce qu'on peut mettre juste à ce moment-là, juste un petit gif, haha, genre un petit peu animé, juste là, à ce moment-là. Ouais, allons-y. Surtout que là, s'il y a pas. Enfin voilà, quoi. On comprendrait que. Je trouve ça très beau. Ok. Ok. J'ai envie de. J'espère. Je sais pas. T'as envie de quoi? T'espères? J'ai besoin d'une invention, un peu de Rick ou de Morty ou de quoi que ce soit. Une invention, j'ai besoin d'un truc là. Là, je le sens bien. Je pense que tu vas être satisfaite. J'ai l'impression que là, on va passer. Ils nous ont mis des petits épisodes comme ça, et là, on va avoir un bon truc, un bon petit concept, comme on aime. Et ouais, bref. C'est dur de pas penser au podcast pour l'épisode. En vrai, là, ça allait. Mais au premier, j'ai l'impression limite. Ouais. Je vois que j'y pense pas du tout. C'est... Ah, les dés Wesh. Oui, les dés. Ah, mais les dés, magnifique. Ok, bon. Déjà, j'ai pris plein de screenshots de la fin. Les dés, quand ils sont arrivés, déjà, je les adorais. Genre, voilà. Déjà, ça fait plaisir. J'ai besoin de plus de ces petites inventions, tu vois. Ces petits moments, tu vois. Genre, en mode magasin de Monsieur Megarium, tu vois. Genre, de petits trucs, genre, qui subvertent your expectation. Et là, ils jettent les dés. Ils se transforment en petits robots. Ils se battent l'un contre l'autre. C'est magnifique. Et la fin, genre, les images, les dessins étaient magnifiques, là, dans la scène post-credit. J'ai pris plein de screenshots. Genre, vraiment, genre là, je vais le poster sur Insta. Et ça va être peut-être la thumbnail si t'es chaude. Bah, ça peut être cool, mais tu sais, moi, Parce j'ai qu'il y a toujours deux peur personnages. du copyright. Mais oui, en vrai, Mais Rune, je te dis, regarde, genre j'utilise des Non, non, mais oui, j'avoue, là, c'est 40 abusé. 000 C'est abusé. trucs, Allons-y. Non, mais franchement, ça va. Rune a trop peur du copyright sur ces épisodes, qu'on mette de la musique, mais je te jure que enfin, peut-être que Rune, tu te fais flag, mais moi, Moi, à chaque fois que j'ai fait, je me suis fait flag. Mais Mais- bon, une image, je pense que ça va. Hein. mais moi, je suis une paria de YouTube, tu vois, je fais ça et genre, je me fais pas. Tout le monde s'en fout en fait. Ouais, non, mais vas-y, on tente. L'algorithme s'en fout de moi, genre, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, les dés sont très beaux, les sons cartoon à la fin, j'aimerais bien les mettre, mais je peux pas les mettre comme ça. Les sons cartoon à la fin qu'ils font, c'est trop beau. Enfin, c'est 2 personnages que j'adore. Moi, genre, c'est mes personnages préférés de l'épisode. Trop bien. trop, trop bien. Un truc que t'as vraiment aimé dans l'épisode? Je crois que j'ai déjà dit le truc que j'ai aimé le plus, quoi. C'était cette vibe-là, et puis. Mais genre, une espèce de un petit truc que j'ai bien aimé, waouh. Y a plus trop d'autres trucs, je crois. Genre une blague, Attends, ouais, on peut pas regarder des images. truc joli, un truc. Un personnage qui t'a vraiment, genre, touché plus. Je sais pas, il y a certains des designs de Rick et Morty qui me plaisaient. Ouais, là, on ça- en voit quelques-uns. Ça, j'avoue que voir, genre, plein de designs de plein de personnages différents. Ça fait toujours plaisir, ouais. Ça, Et c'est cool. surtout qu'ils sont bien faits en fait, genre vraiment, ça je suis complètement d'accord. Ouais. Lui, ça j'ai bien aimé cette blague là, je m'en veux de vous piquer comme ça, mais par contre je suis d'accord avec ce qui se passe, je suis vraiment un connard comme tous les autres. Oh la blague, voilà.
On est tombé... Ah oui, on a l'image de la blague du zizi, ouais. J'avoue que j'ai bien aimé, genre, donc la blague du zizi, c'est genre quand il pointe le laser partout sur lui, et il y en a un qui pointe sur son zizi, et lui, il y a un silence, et genre lui, il regarde vers le bas. C'est pas juste genre en mode c'est gênant, c'est genre lui, il regarde vers le bas, il est en mode, vas-y, genre, attends, comment ça se passe, vas-y. On va regarder. En live, on fait une Y récréation. a pas de son, mais... Moi, j'essaie juste de retrouver l'autre blague qui m'a fait rire, mais ça va être chaud. Ouais. Donc là, il y a le Hoove, là, il va bientôt y avoir les lasers, parce que là, il va tuer le gars avec les trucs de tac, tac, tac. Ok, là, il met le laser, et là, il est en mode gavé, il regarde le laser sur son zizi, et le laser monte un peu, il y a rien qui est dit, c'est trop bizarre, j'aime bien. J'ai bien aimé. Pas trop fan perso, mais bon, c'est des petites choses comme ça. Ouais. Et surtout, j'ai bien aimé, genre, j'aime bien là où il est placé, tu vois, les lasers, comment ils sont placés et tout, genre au niveau de la composition, je trouve vraiment très bien. Ouais, maintenant que je regarde l'image là, tu m'aides à l'apprécier. La composition avec le silence, tu vois, le silence de ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mes deux moments enfin, la blague du zizi laser et les dés. C'est cool. Et toi? Mais moi, je sais pas. Enfin, vraiment. C'est Ah encore flou. Mais j'essaie. Là, je regarde des images, j'essaie de retrouver le moment que j'ai trouvé drôle ou je sais plus. Mais... Et aussi, en voyant la fin là, avec tous les mortis qui vont chacun sur leur propre planète là, sur chacun une planète un peu qui leur convient, je trouve ça cool et ça m'a fait penser tout de suite à est-ce que tu as déjà joué au jeu en mode Pokémon sur téléphone Lequel? où tu joues un Rick et que tu as des mortis en mode Non, Pokémon. j'ai jamais joué, mais j'ai regardé les images de tous les Rick et tous les Morty. Moi j'ai joué et j'avoue j'étais un peu en mode enfin c'était fou en fait qu'un vrai jeu comme ça puisse exister, que ça je sais pas, que qu'il était codé en fond en comble et qu'il y a autant de mortis différents et tout. Ouais. Mais je sais pas si on peut le retrouver, je sais pas si ça existe encore sur le... Ouais, faut voir. Ça m'intéresse. On vous tiendra au courant là-dessus. Et voilà. Est-ce que... Peut-être qu'on fera un petit gameplay à un moment si on a envie. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Chaîne gaming. Ça pourrait être intéressant. Et Bon. Ouais. On va finir sur ça. Ouais. Comme ça là. Les Simpsons. Ah oui, je voulais finir sur le micro là qui tombait là. Ouais. Regarde, là je peux plus là et là il faut le faire juste pendre un peu.